Allez, je pense que c'est bon. Pardon, je vous ai pas dit, la caméra pour présenter, c'est celle-là. Voilà, et après, dès que vous êtes en interview, de toute façon, vous parlez à vous deux. Oui, oui, de toute façon. Hop. D'accord. Et Allez. en fait, il arrête à 3 parce qu'après, vous continuez et hop, vous commencez. Ah, d'accord. Ok, je ne savais pas. Donc, on peut refaire le décompte? Bonjour Lionel Lemot, donc merci de nous accueillir dans ce cadre magnifique pour cette 5e édition du Transition Forum que vous organisez donc, pour la 5e année. Vous aviez déjà choisi le thème accéléré il y a déjà même presque un an. L'actualité ne fait que confirmer. Tout à fait. En fait, le sujet de l'accélération il vient aussi du fait que c'est la 5e édition. On a souvent, enfin toujours d'ailleurs, trouvé un thème à ces 5 éditions. Et pour cette 5e, on s'est posé des questions. Et finalement, ce qui nous est apparu assez clair, alors évidemment, on a été un peu rattrapé par l'actualité depuis, mais ce qui nous est apparu assez clair, c'est que les objectifs 2030-2050, même s'ils avaient le bon goût de tracer une trajectoire, ils s'éloignaient trop d'une urgence climatique. Et donc, il fallait resserrer cette trajectoire et demander un peu à tous les interlocuteurs, décideurs publics, privés, industriels, qu'est-ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Alors là, maintenant, c'est même l'hiver prochain, oui, avec la crise énergétique. Donc, on a été rattrapé par l'actualité. Voilà. Mais c'était un thème qui était déjà pour nous d'actualité et qu'il est devenu d'autant plus. C'est ce que vous avez noté ce matin comme point d'inflexion. Donc c'est là. Oui, c'est un point d'inflexion en ce sens. Alors moi, je suis à la fois organisateur de ce forum, mais également investisseur dans la transition écologique depuis plus de 10 ans maintenant. Ça fait 10 ans qu'on est à la mode. Et, oui. Et en fait, avec les équipes d'Aqua Asset Management, ma société d'investissement, notre regard, c'est que la hausse des prix et surtout leur volatilité, puisque la hausse des prix est un phénomène en soi et qui évidemment a des répercussions économiques, mais la forte volatilité a énormément impacté les décideurs publics et privés, acheteurs d'énergie, et on le voit bien, et on va le voir surtout dans les budgets 2023, les amène à reconsidérer leur achat d'énergie, leurs efforts et leurs investissements dans la sobriété énergétique. Et on pense que cette forte volatilité très violente sur 12 mois va marquer un point d'inflexion. Je pense que les acheteurs d'énergie se rappelleront encore dans 10 ans de ces 12 derniers mois, et peut-être nous aussi d'ailleurs. Voilà. Oui. Donc pour nous, c'est vraiment un point d'inflexion qu'on considère comme assez majeur, et même s'il est dommage qu'il ait été quand même créé par un événement géopolitique tout à fait tragique, mais c'est vrai que c'est un point d'inflexion tout à fait notable de notre point de vue. Absolument. Et donc aujourd'hui, les solutions existent. D'ailleurs, les membres de l'association Transition Forum le démontrent au jour le jour, au quotidien. On a vu avec l'appel à manifestation d'intérêt. Mais l'accélération, pour vous, elle porte pas plutôt finalement sur le déploiement qu'en font les territoires et comment ils accélèrent là-dedans? Alors sur le déploiement déjà en soi, lors de la 2e édition, on avait invité le responsable du département New Energy du MIT, et qui est une référence évidemment aux États-Unis. Et cette personne nous avait dit, sur le passage à l'échelle, déjà à l'époque, nous avait dit, en fait, c'est une question à l'américaine de dollars investis dans la recherche. Il me disait, dans les 10 dernières années, dans les laboratoires du MIT, j'ai vu passer plus de projets pour optimiser les technologies de fracturation hydraulique pour le gaz de schiste que d'argent pour le stockage. Alors ça a changé depuis. Oui. Et finalement, ce stockage, et il me dit, le stockage, il est déjà possible, mais il n'est pas à l'échelle et au prix. Mais aujourd'hui, c'est en train de changer. Et donc, c'est vrai que ce déploiement, il est très important. Il est devant nous. Il y a ce passage à l'échelle, dont on a le sentiment qu'il est complexe, qu'il prend du temps, mais aussi parce qu'il n'a pas été commencé il y a si longtemps que ça. Il est assez inéluctable. Et les territoires ont leur rôle à jouer, notamment parce qu'aujourd'hui, et aussi du fait des événements récents, mais pas que, on voit bien qu'on assiste à une forme de démondialisation et de re-régionalisation des économies, et les régions, le sujet de souveraineté énergétique, d'indépendance énergétique, il se pose évidemment à l'échelle de l'Europe, de la France, mais aussi des régions. Et donc les régions ont vraiment leur rôle à jouer pour accélérer le déploiement sur leur territoire, puisque la transition écologique, c'est quelque chose de très physique. On est sur l'implantation d'unités de production d'énergie, d'investissement dans des objets qui économisent l'énergie. On est dans l'investissement industriel physique.
Et donc, qui mieux que les territoires peuvent concourir à l'accélération de ces investissements sur leur sol? C'est sûr. On privilégiera peut-être le solaire sur certaines régions et plus l'éolien. Peut-être ici, aujourd'hui, on va penser au solaire très fort. Par exemple. Donc cette nouvelle édition du Transition Forum inaugurée ce matin, un programme particulièrement riche, c'est même impressionnant d'année en année. Et vous accueillez un public professionnel donc toujours plus large. C'est la preuve, donc au-delà de la prise de conscience, que vraiment il y a une vraie volonté du plus grand nombre d'avancer. Oui, tout à fait. C'est vrai que si on m'avait dit il y a 5 ans, quand j'ai fait la première édition, qu'on aurait autant de personnes, qu'on aurait la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, et le ministre de la Transition écologique qui vont clôturer chacun un des 2 jours, et plus beaucoup de personnes qui regardent l'événement en live, je l'aurais peut-être cru quand même, en fait, parce qu'on était très ambitieux. mais la réalité, c'est que ça témoigne effectivement mais pas que d'un intérêt, d'une volonté, d'une nécessité aussi d'échanger. On a des gens, là tout à l'heure, j'étais avec un directeur des achats énergie d'hôpitaux, après j'étais avec un élu, ensuite avec un industriel, d'une start-up. Voilà, le monde est complexe, il n'y a pas de solution providentielle, il n'y a pas d'homme providentiel, par contre, il y a le collectif providentiel. Absolument. Écoutez, merci beaucoup en tout cas, et puis très bon Transition Forum, bon courage pour ces 2 journées qui vont être intenses. Merci beaucoup. Merci.